Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la dernière de la série spéciale Baby Shower. Je m'excuse si vous entendez un peu de bruit, c'est que j'ai Aaron qui est juste à côté de moi dans son lit. Ça va mon cœur? Ouais, bon, comme ça vous l'entendez un peu baragouiner. Donc je vous disais, c'est la dernière de la série Baby Shower. Cette fois-ci on abordera les activités à faire pendant sa Baby Shower. Je vais vous donner plusieurs idées, vous montrer plusieurs petites photos et vous dire ce que moi j'ai fait pendant la mienne. J'espère que ça vous plaira, on commence tout de suite. Donc d'abord il y a différentes sortes d'activités, je vais vous expliquer. Il y a pour moi les activités que je vais appeler plutôt ateliers, où on fait quelque chose, où vous allez comprendre un peu le principe. Voilà. Et l'autre partie, en fait, où ce n'est pas des ateliers, c'est plutôt des jeux. Des jeux où du coup on va essayer de s'affronter les unes aux autres, voilà, tout en s'amusant bien évidemment. Je vais vous donner des idées et des exemples pour les deux catégories. Et ensuite on terminera par un petit bonus, un truc qui peut faire plaisir, mais vous verrez ça à la fin. D'abord on va commencer avec les ateliers. Les ateliers c'est quelque chose où en fait on va s'amuser ensemble en équipe, où on n'est pas en rivalité les unes avec les autres et on passe un agréable moment, et c'est aussi l'occasion parfois de faire des choses dont on n'a pas l'habitude. Je vous donne un exemple. D'abord je vais vous parler de ce que moi j'ai fait à ma Baby Shower comme atelier. J'ai fait 2 ateliers à ma Baby Shower, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai des photos par-ci par-là dans la vidéo pour vous visualiser un peu mieux tout ça. Je peux pas parler moi si tu arrêtes pas de parler mon cœur. Hein. Et oui. Désolée. Donc moi j'ai fait d'abord... Forcément. Il parle pas quand je filme, et quand je filme mes vidéos, il parle. Bref, on va y arriver. Donc je vous disais, j'ai fait 2 ateliers à ma Baby Shower à moi. D'abord on a commencé par faire un atelier pâte à sucre. Enfin, là c'était, j'avais vu en fait sur Pinterest, toujours pareil, j'ai trouvé plein d'inspiration pour les idées d'activités. Et en fait j'avais vu qu'on pouvait faire des glaçages de gâteaux, mais avec du glaçage quoi. Je pense que vous voyez ce que c'est. Et moi je gère pas trop ça, le glaçage, je sais pas trop faire. Par contre la pâte à sucre je maîtrise plutôt bien. Et je me suis dit pourquoi pas le faire avec de la pâte à sucre. Alors c'est assez simple, à l'avance en fait vous préparez des petits sablés. Moi pour exemple j'avais préparé des petits sablés en forme de nounours. Je vous mettrai une petite photo si je vous trouve ça. Et du coup en fait la mission pour tout le monde, chacune avait son petit nounours et en fait elle devait l'habiller ou le personnaliser à son goût avec de la pâte à sucre et des ustensiles donc que j'ai mis à la disposition de tout le monde évidemment, et de la pâte à sucre un peu de chaque couleur. Donc c'était très drôle, la plupart ne connaissaient pas du tout la pâte à sucre, donc c'était très sympa de leur faire découvrir une de mes passions aussi en même temps. Donc vraiment ça c'était une activité super. Faut évidemment un petit espace aménagé pour cette occasion. Moi j'avais pris juste la table basse de mon salon. On avait mis un peu tous les emporte-pièces, le petit rouleau et tout ça, enfin tout ce qui est nécessaire. Et tout le monde s'est beaucoup amusé à faire ça. La deuxième activité que moi j'ai fait pendant ma fête, c'est tout simplement personnalisation de body. Alors il y a plusieurs manières de personnaliser les bodys en général, parce qu'on peut les peindre, on peut dessiner avec des feutres qui dessinent sur le tissu. Mais moi j'avais préféré en fait choisir plusieurs motifs, vraiment j'en ai imprimé beaucoup, sur des feuilles de transfert qu'on repasse en fait sur les habits. Et du coup voilà, ça transfère le motif sur le body. Et là du coup j'avais fait plein de motifs différents, plein de petites écritures. Et chacun a choisi les écritures, les motifs qui lui plaisaient pour personnaliser son body. Donc chacune avait un body qu'elle a personnalisé et qui ensuite m'ont servi pour le petit. Donc c'est super sympa, à chaque fois que je le mets, à chaque fois que je mets un body qu'une copine a fait, je lui envoie une photo en lui disant t'as vu je l'ai mis. C'est vraiment trop chou je trouve. C'est un souvenir qui reste. Après c'est vrai que les imprimés, c'est vrai que les feuilles du coup pour faire ça, ça se trouve sur Amazon. C'est vraiment pas cher, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais après c'est vrai que ça tient pas 10 000 lavages, c'est sûr, au bout de, on va dire 5-10 fois au passage à machine, l'écriture s'effrite, hein, mais bon, sur le principe c'est plutôt sympa. Donc ça c'est pour ce que moi j'ai fait. Et pour d'autres idées en fait que j'avais pêché, mais on pouvait pas non plus tout faire en une après-midi, mais il y a plusieurs autres idées aussi qui m'auraient bien plu. D'abord ce serait, toujours par rapport au côté sucré, de faire des cupcakes. Voilà, mais après il faut pas être trop nombreux, il faut avoir une grande cuisine. Mais si vous avez la possibilité, c'est très simple, vous trouvez des recettes de cupcakes partout sur internet. Et c'est toujours sympa de faire la cuisine entre amis, entre copines. Et du coup pareil, là, on personnalise les cupcakes et ensuite on peut les manger ou goûter. Donc ça fait double
Double utilité. Une idée qui cette fois-ci s'applique uniquement aux baby showers de filles, vous allez vite comprendre pourquoi, c'est la personnalisation de bandeaux. Je vous explique, moi pour ma fille j'étais une folle de bandeaux, ma fille elle a eu des bandeaux dès qu'elle est née sur la tête et jusqu'à qu'elle ait plus envie de les porter. Hein. Donc là elle a 5 ans, elle en porte encore mais c'est vraiment quand elle veut, c'est elle qui décide, elle est suffisamment grande. Mais quand elle était bébé elle en mettait tout le temps, ça la gênait pas, elle avait l'habitude et puis moi je trouvais ça trop mignon. Bref, tout ça pour vous dire que j'adore les bandeaux. Et l'idée c'est de personnaliser ces bandeaux parce que donc je vous disais, sur internet on trouve, sur AliExpress entre autres, on trouve beaucoup de kits où on peut acheter des bandeaux en fait tout simples, sans motif, sans pince, sans rien du tout, juste les bandeaux. Et ensuite séparément on peut acheter des barrettes, des nœuds, des fleurs, tout ce qu'on veut. Et on peut personnaliser du coup autant de bandeaux qu'on souhaite et en plus on n'est pas obligé de les coudre, c'est souvent des petites pinces tout simplement à accrocher dans le bandeau et c'est plutôt sympa si voilà, les copines vous aident à en personnaliser, c'est à leur goût aussi et ça nous permet d'avoir un souvenir en fait de chaque personne aussi et que votre enfant peut porter régulièrement. Donc j'ai trouvé que ça c'était une super idée. Évidemment je l'ai pas faite vu que j'avais un petit garçon, j'allais pas lui mettre des bandeaux en fleurs, hein, ça serait pas top. Mais ça je trouve ça trop bien. Et aussi au niveau de la personnalisation, on peut aussi personnaliser des bavoirs. Pareil, même système avec des feutres, avec... J'avais vu une fille qui avait fait aussi carrément des petits nœuds. Elle avait mis des petits nœuds en fait qu'on pouvait mettre sur les bavoirs. J'ai trouvé ça trop chou. Je vous montrerai en photo. Enfin bon voilà, vous pouvez personnaliser plein de choses. Donc les bavoirs, les bandeaux et les bodys. Ça c'est des super idées d'activité. Une autre possibilité d'atelier, c'est un atelier DIY. On sait qu'en général on aime beaucoup la décoration, on aime beaucoup faire attention à son intérieur et les DIY en général on aime bien aussi en faire. Ça peut être des DIY très simples, je vous mettrai des petites images, c'est par exemple personnaliser simplement des petits pots ou tu sais les genres de pots en verre qu'on trouve, les sortes de jarres, les peindre, voilà, mettre des petites annotations. Il y a plein de sortes de DIY, de déco très simples, je vous mettrai des photos pour vous donner des idées. Faire cette activité donc à plusieurs, ça peut être très drôle et super sympa et ça vous fait un souvenir aussi à remporter pour les personnes qui viennent. Et enfin la dernière idée pour les ateliers, ça serait un atelier photo. Je vous explique. On pense pas toujours à faire des photos pendant les événements, voilà, les anniversaires ou là par exemple un baby shower. Faites des photos parce que ça fait des super souvenirs et voilà, c'est ce qui reste une fois que la journée est passée, c'est très important. Et du coup faire un atelier photo ça vous permettra de faire des photos déjà et de faire des photos drôles. Il vous suffit d'imprimer des kits, il y en a plein sur internet avec des petits accessoires pour faire des photos. Pareil, je vous montrerai un petit peu des photos, vous savez, des trucs qu'on met sur des petits bâtons avec une petite sucette ou des petites lunettes ou une petite moustache. Voilà, faire un kit un peu comme ça, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais un kit avec des objets ou des accessoires qu'on pourra utiliser pour faire des photos entre amis. Si vous avez la place, aménagez-vous aussi un petit fond, ça peut être super sympa et ça vous fera aussi de super souvenirs à conserver, donc il faut y penser. Donc on va partir sur la deuxième partie, la partie jeu. Petite parenthèse que je vais vous faire au niveau des jeux pour vous expliquer. Donc vous savez le principe des jeux, il y a un gagnant et des perdants. Et moi j'avais décidé dans ma fête de faire des cadeaux à mes invités. Donc au départ je leur ai pas dit, mais évidemment il y avait des cadeaux pour tout le monde. Je n'allais pas faire en sorte que la moitié ait des cadeaux et pas les autres, c'était juste pas possible. Donc tout le monde avait des cadeaux déjà de prévu mais ne le savait pas. Et en fait en faisant les jeux, chaque personne qui gagnait un lot. Une fois qu'une personne avait gagné, elle ne pouvait pas gagner encore une fois parce qu'il faut que chacun ait un cadeau et pas deux, c'est logique. Donc voilà, je vous reparle un petit peu plus en détail des cadeaux à la fin de cette vidéo, mais voilà, c'est pour vous expliquer un peu le principe des jeux. Maintenant je vous donne les idées de jeux. Moi, ce que j'ai fait à ma fête, toujours je vais commencer par cela, c'est le jeu de la pelote de laine. Tout simplement en fait, toutes les personnes imaginent en fait le tour de ventre que j'ai. Enfin que j'avais à l'époque là, toutes les personnes ont imaginé le tour de ventre que j'avais. En fait on a pris une pelote de laine et chacune se le mettait autour, voilà, pour essayer de calculer le tour de ventre que j'avais. Alors des fois c'était assez drôle et il y en a qui m'ont vu énorme comme une baleine et il y en a qui m'ont vu rachitique, mais bon c'était plutôt marrant. Donc ça c'est une super idée, puis ça coûte rien, ça coûte une pelote de laine et une paire de ciseaux, donc comme ça c'est top à faire. Et puis c'est très drôle. Un autre jeu que j'ai fait aussi à ma fête, c'est le jeu des photos d'enfance. Donc en fait il faut demander à l'avance à ses invités de nous envoyer une photo de petit. Et en fait vous faites un tableau, vous accrochez chaque photo et vous mettez chaque nom un numéro et chaque photo une lettre par exemple, comme ça. Et ensuite les personnes doivent retrouver qui est qui, donc c'est très drôle. Je vous le cache pas, c'était vraiment pas mal. Et en plus ça permet aussi de créer des liens parce que si vous avez des amis qui se connaissent pas forcément entre elles, voilà, ça permet tout de suite d'échanger, c'est vraiment sympa. Donc je vous mettrai pareil des photos pour que vous puissiez visualiser comment ça se présente, mais ça c'est une super idée, vraiment. Je crois que pour les jeux que j'ai fait à ma fête c'est tout. Donc je vais vous donner des idées d'autres jeux que j'avais un peu pu voir sur le net.
le jeu des petits pots. Moi personnellement ça m'attirait pas du tout de goûter des petits pots de bébé, mais il y en a qui font ce jeu là, donc du coup il faut découvrir les goûts et les saveurs de chaque petit pot de bébé, donc voilà. Je vous mettrai des petites photos, toujours pareil, mais je trouve pas ça, pour moi c'était pas possible quoi, les petits pots, berk. Et je pense que la plupart des filles qui étaient à ma fête n'auraient pas voulu goûter, donc ça n'avait pas grand intérêt. Ensuite, une autre possibilité de jeu, le quiz. Donc un quiz spécial bébé. Alors ça marche surtout pour celles qui sont pas encore maman ou qui sont jeunes mamans. Et du coup, en tant que maman, future maman, on se pose toujours des questions. Donc du coup, on peut préparer un quiz par rapport à la maternité, à savoir combien de couches par exemple on utilise dans la semaine, combien de biberons il prend dans le mois. Voilà, un truc assez drôle et voilà, ça fait passer un moment assez rigolo et en même temps ça nous fait nous renseigner un petit peu sur des choses dont on aura besoin de savoir. Un autre jeu aussi qui ne nécessite pas beaucoup de fournitures, c'est le juste prix bébé. Je vous explique, je vais vous montrer une petite photo, mais avant d'accoucher vous allez forcément avoir des ustensiles, n'importe quoi. Vous allez forcément avoir des objets de bébé, donc du lait pour le corps, du gel pour le laver, des ciseaux, un petit pot, un biberon, enfin voilà. Des couches, voilà par exemple. Et en fait tous ces petits objets, il faut que les personnes en fait trouvent les prix exacts de chaque objet. Donc moi j'ai vu cette photo, j'ai trouvé ça super sympa. Donc vous avez les objets et les étiquettes et il faut les mettre sur les bons objets, les bons prix, c'est logique. Et en fait celui qui a le plus de bonnes réponses gagne, voilà c'est tout simple. Mais c'est super original comme jeu, moi je l'ai pas vu dans beaucoup de baby shower, j'ai fait beaucoup de recherches et je l'ai vu sur Pinterest cette photo. Mais je n'ai pas entendu beaucoup parler et je trouve que c'est super original comme idée. Enfin, la dernière idée de jeu que je vais vous donner qui doit être très très fun. J'ai pas eu le temps de la faire pendant ma fête mais c'est vrai que ça aurait été très drôle. C'est le jeu du changement de couche. Il vous faut juste un petit poupon. Voilà, vous avez bien une amie qui a une petite fille ou voilà, enfin il faut un poupon, voilà une poupée. Deux poupées, il faut deux poupées pardon. Il faut deux poupées et en fait il faut des couches tout simplement. Et on bande les yeux aux deux ça se joue par deux. On bande les yeux aux deux candidates et c'est celle qui met la couche le plus vite au bébé qui gagne. Donc ça doit être très très drôle à faire à mon avis. Comme je vous le dis, je ne l'ai pas fait mais je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu au niveau de toutes mes idées, de toutes mes propositions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà testé et si vous avez d'autres idées, pourquoi pas. Et si jamais ma vidéo vous a inspiré pour faire votre baby shower, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, ça me fera super plaisir. Et je n'ai pas encore tout à fait fini, j'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue. Donc j'aborde le thème des cadeaux des invités, je vous en ai parlé très rapidement dans la vidéo de la semaine dernière où je vous disais que moi j'avais pris des sacs en fait, je vous remontrerai une photo pour mettre les cadeaux des invités et que ça me servait aussi de décoration. Donc comme je vous le disais, les cadeaux des invités, soit vous pouvez prendre le même article en X nombre de fois selon le nombre de personnes qu'il y a à la fête. Moi c'est pas ce que j'avais fait des lots vraiment très différents pour, voilà, pour diversifier un peu le tout et aussi j'achetais au fur et à mesure par rapport au magasin où j'allais, j'achetais pas tout d'un coup parce que ça aurait fait une grosse somme à dépenser mais pendant voilà, les 6 mois avant que quand j'étais enceinte je savais que j'allais faire une baby shower et du coup dès que je voyais un petit truc qui me plaisait, je mettais de côté. Par exemple dans mes box beauté si j'avais un produit que je sais que je n'aurais pas eu l'utilité, je le mettais sur le côté pour les cadeaux de la baby shower. Pendant les soldes j'achetais des trucs en plus pour mettre dans les cadeaux de ma baby shower. Voilà, il faut vraiment mettre de côté, grappiller par-ci par-là. Vous mettez un petit vernis, un petit truc de maquillage. Au moment des soldes chez Maison du Monde, vous avez des décorations à 2-3 euros, ça coûte rien du tout. Et ça fait super plaisir. Moi je sais que toutes les filles qui sont venues à ma fête étaient super contentes de repartir avec un cadeau et c'est normal. Voilà, ça vous fait un souvenir à la personne. Et en plus, voilà, c'est une surprise donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, parenthèse fermée, si vous avez des questions comme d'hab vous me les laissez en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu, c'est super important. Et donc cette série est terminée, je commence déjà à en préparer une nouvelle sur la méthode Montessori pour ceux que ça intéresse et cette vidéo sera publiée le dimanche aussi, alors je sais pas si ce sera le dimanche prochain ou dans 2 semaines parce que j'ai pas mal de vidéos à vous préparer mais en tout cas ça va arriver, je vous prépare une série donc sur l'éducation Montessori, mes conseils et les livres que je pourrais vous conseiller. Voilà, donc si ça vous intéresse, voilà, soyez au rendez-vous. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!